Connaissez-vous la fermothèque de Lattus-Saint-Rémy? Ce gîte de France labellisé accueille notamment des groupes d'enfants pendant une semaine. Isabelle Hirsch, Stéphane Bourrin et Bénédicte Biraud nous y invitent prendre l'air. On va changer la cage, parce qu'elle est un petit peu sale, de ce petit animal. Qu'est-ce que c'est? Des petits poussins. Ils sont mignons. Un endroit hors du temps, déconnecté de la ville et des réseaux sociaux. Ici, à la fermothèque, on vit dans la réalité avec les pieds sur terre, en lien direct avec les animaux. Vous posez vos petites pattes sur vos mains. Et après, vous faites une petite cage comme ça, parce que vous ne les serrez pas, mais en même temps, ils sont tranquilles. D'accord? Alors, vas-y. Ils piquent pas. Voilà. Non, ils piqueront pas. Alors, par contre, tu mets ton petit pouce comme ça pour pas qu'ils s'échappent. Quand elle respire, c'est celle qui est suffisante. Oui, il est tout sage. Et là, il est en train de dormir. Violaine s'attache à montrer au public qu'elle accueille comment fonctionne une ferme. Super. On voit qu'il y a des petites choses qu'ils ne connaissent pas encore, comme par exemple d'où vient le lait. Pour nous, c'est important de leur dire d'où ça vient pour qu'ils le comprennent et respectent les choses. Cette structure dispose d'un agrément pour accueillir des enfants pendant une semaine. Les enfants mangent et dorment sur place. Vous savez ce qu'il est en train de faire, Laurent, là? Et des saucisses. Il est en train de faire cuire des saucisses. C'est le fruit du travail de Laurent, quand même, il faut le savoir. Est-ce que vous avez vu de quoi elles se nourrissent, les vaches, par contre, vous? De l'herbe. C'est des enfants qui sont là à partir de l'âge de 6 ans. Et donc, on peut accueillir des groupes jusqu'à 12-13 enfants. Ils arrivent le dimanche soir avec leurs parents, enfin à 15h. Les parents repartent et donc nous, on les garde jusqu'au vendredi. On vit au rythme de la ferme, au rythme de la nature. On partage des choses de la vie quotidienne. Les journées sont rythmées par de nombreuses activités. L'un des moments importants se déroule après le repas, un temps calme pour se ressourcer. Pour moi, être animatrice, c'est bien plus que faire juste des activités. C'est aussi transmettre des valeurs, permettre aux enfants de s'autonomiser. Et donc du coup, ça passe aussi par d'autres temps, des temps un peu plus informels, où c'est les temps calmes, où on prend du temps pour soi, pour un peu plus connaître ses émotions, un peu plus aussi apprendre à prendre soin des autres. C'est des moments aussi, on peut faire des petits jeux, où c'est un peu plus intime comme moment. Et il y a les balades qui sont toujours enrichissantes. On aime bien faire découvrir l'environnement de la fermothèque aux enfants. Ça leur... Et aussi, on adore la fermothèque et c'est trop bien pour nous. Ouais, c'est trop bien pour nous. Violaine reçoit l'aide d'une animatrice du centre de plein air de Lattus-Saint-Rémy pour évoquer tout ce qu'on trouve dans la forêt. Des animaux, il y a quoi d'autre? Des plantes. Oui, des herbivores, des plantes, des végétaux, très très bien. Notre rôle, c'est de montrer à n'importe quel public, donc ici les enfants, l'importance de la biodiversité, de l'environnement, de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement et de l'importance de l'environnement dans nos vies de tous les jours. Donc c'est un peu là aujourd'hui un éveil vraiment à la nature, prendre le temps d'observer, de regarder ce qu'on n'a plus vraiment le temps de faire aujourd'hui finalement. On continue ensuite sur un exercice concret en partant à la recherche d'insectes. Madame, j'ai attrapé une fourmi rouge et un bébé fourmi noir. La fermothèque propose ce genre de séjour pour les enfants pendant 5 semaines au cours de l'été, mais Violaine accueille aussi des familles qui souhaitent se mettre au vert quelques jours.